Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit projet. Vous avez été nombreux à demander quelque chose pour les dames qui puissent s'accorder avec la petite boîte smoking que je vous ai proposée il y a quelques semaines. Je vous remettrai le lien vers cette vidéo sur l'écran de fin. Et donc le petit projet que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit sac à main qui se présente comme ceci, donc avec le thème des poinsettias qui est super joli. Il y a également des petites branches de houx mais qui sont tamponnées en ton sur ton, donc vous les voyez selon comment vient la lumière. Il y en a également sur le haut de la boîte et sur ce côté-ci. On a une petite étiquette qui souhaite une bonne année. Bien sûr, vous allez pouvoir adapter selon le message que vous voulez mettre. Si c'est le réveillon de Noël, vous allez mettre un joyeux Noël, etc. Sur le dos, on retrouve ce tamponnage en ton sur ton sur le rabat avec le ruban et un joli petit nœud. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est que alors vous allez pouvoir y mettre des chocolats, mettre plein de choses. Moi, je vous propose une petite idée, surtout s'il s'agit d'un cadeau de table, donc pour les dames. Et j'ai préparé ce petit sac en fonction de ce cadeau-ci. C'est une mini palette pour les yeux, donc avec 3 fards que vous allez pouvoir trouver chez Sephora. La petite palette de 3 fards vaut moins de 5 €, donc même si vous avez voilà, plusieurs dames autour de votre table de fête, c'est pas cher à mettre. Je précise que je ne suis pas du tout sponsorisée par Sephora. Et je crois même qu'il y a d'ailleurs une offre, j'ai cru voir ça, que si on en achetait 2, il y avait le 3e qui était gratuit. Donc je trouvais que c'était une idée qui était plutôt sympa, sachant que vous pourrez y mettre tout à fait autre chose si vous le souhaitez. Mais pour ma part, c'est à partir de cette petite palette de fard à paupières que j'ai créé ce petit sac qui fera un très joli cadeau de table. Vous pourrez vous en servir au lieu de mettre le bonne année ici, peut-être mettre le prénom des dames pour désigner leur assiette. Et c'est donc ce projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Et vous allez voir, il est plutôt simple à réaliser. Il vous faudra un morceau de papier qui mesure 5/5/8 par 5/5/8, c'est un carré, et il vous faudra des chutes de papier coordonnées. Donc ici j'utilise du QVK6 et comme vous pouvez le voir ici j'avais utilisé du noir nu évidemment. Première étape, en fait je vais utiliser mon enveloppe punchboard et vous allez voir que c'est excessivement simple. On va commencer par faire 2 perforations et marquages à 2/7/8. Et à 4 pouces. Ensuite, plus besoin de se servir des gradations. On va simplement aligner le petit guide de l'enveloppe punchboard sur les lignes que l'on vient de marquer et faire ainsi sur les 4 côtés. Avant d'appuyer les lignes de marquage que je viens de faire, je vais faire un peu de tamponnage, et tout ce tamponnage en particulier qui est en ton sur ton, qui va donner une petite touche supplémentaire pour que le petit sac ne soit pas juste uni. Pour cela, j'ai utilisé le set de tampons Parfait Poinsettia, et je vais d'ailleurs utiliser également les matrices de découpe qui y sont assorties pour découper en particulier cette jolie fleur de poinsettia avec les petites baies. Je trouve ça très très joli. Vous remarquerez que j'ai utilisé également le bonne année, et je vais utiliser la petite guirlande de houx qui se trouve ici et le petit coin de houx. Et ces éléments, je vais les tamponner en encre Versamark et je vais les embosser avec de la poudre transparente. Ce qui veut dire que ça va donner cet effet que je vous montrais, donc avec le relief et le motif qui apparaît sans être extrêmement présent. Je vais donc tamponner ma petite branche de houx dans un angle du grand rectangle. Je vais tamponner la guirlande de houx sur le côté gauche et sur la bande supérieure, et je vais tamponner la grande fleur sur le rabat du dos
de ma petite pochette. Je tamponnerai également cette grande fleur, toujours en encre Versamark transparente, sur une chute de papier. C'est dans cette chute que je vais découper la grande fleur de poinsettia que j'ai mise ici. Et on y fera évidemment, comme vous pouvez le constater, on va apporter un peu de brillance, mais ça on verra ça dans un second temps. Et dernière chose, je vais tamponner le bonne année, cette fois-ci en argent, sur une autre chute de papier. Mes éléments sont maintenant tamponnés et embossés. Avant de m'attaquer au montage de ma boîte, je vais commencer par apporter cette petite touche métallisée sur ma grosse fleur de poinsettia, l'élément décoratif principal de mon petit sac. Et je vais donc protéger un tout petit peu mon espace de travail avec une feuille de papier absorbant. Et je vais utiliser cette méthode que je vous ai déjà montrée. Je vous en avais fait une vidéo complète, je vous la remettrai juste ici si vous voulez la revoir. Il s'agit donc de peinture chatoyante givrée que j'ai mélangée avec de l'alcool à 70 dans un petit vapeau. Donc pour les détails, vous revoyez la vidéo que je vous ai mise à l'instant en lien. Vous aurez toutes les proportions, etc. Sachant que si vous pouvez en mettre davantage, si vous voulez quelque chose de plus présent. Et je vais vaporiser ce mélange sur ma fleur complète, ce qui lui laissera le temps de sécher, même si effectivement avec de l'alcool, c'est assez rapide. Et ce qui est intéressant, comme vous pouvez le voir, c'est qu'en fait, la couleur même du papier reste présente. Et l'embossage que j'ai réalisé un peu plus tôt est également toujours présent. Et ça donne quelque chose qui est juste magnifique. Je vais le mettre ça de côté pour qu'il sèche. On s'en occupera dans un second temps pour le découper. Et en attendant, on va s'occuper de notre petite pochette proprement dite. Je vais commencer par appuyer toutes les lignes de marquage. Et donc, vous voyez qu'on a deux grands triangles de part et d'autre. Je vais couper l'épaisseur de la ligne de marquage dans la prolongation de ce triangle. Donc, juste sur cette première bande, ici et là. Je garde mes ciseaux à portée de main car il va me falloir réduire la longueur de ces deux rectangles. Pour cela, je vais mettre à l'intérieur la petite palette de fard Sephora à l'intérieur, ce qui me permet de donner le gabarit et de pouvoir m'appuyer sur quelque chose à l'intérieur. Je vais mettre ma petite pochette en place et je vais faire deux petites marques ici pour pouvoir indiquer qu'il me faut enlever ce morceau-là. Donc hop, un petit coup de ciseau. Et tout de suite, j'ai le bas de ma pochette qui est formé. Il s'agit maintenant de réduire le rabat de fermeture de cette pochette. Donc là encore, je mets ma pochette en position. Cette fois-ci, je vais prendre une règle et je vais tracer un trait à la hauteur que je souhaite. Donc là, c'est vraiment vous qui voyez si vous voulez faire un rabat très profond ou pas. Je vous conseille quand même de le faire un petit peu long, ce qui permettra de mieux le retenir et surtout, ça permettra que le ruban soit relativement bas et donc soit caché un peu par la fleur qui se trouve devant. Et
je coupe la pointe que je viens de délimiter. Une fois que ceci est fait, je peux monter ma boîte. Là encore, je remets la petite palette à l'intérieur pour me servir de cale. Et je vais mettre un peu de colle multifonction sur les deux petits rabats du bas pour coller le fond. Puis de l'adhésif double face sur les deux côtés du rabat inférieur pour pouvoir le coller en place. Et voici déjà le petit coffret qui pourra accueillir votre petite palette de maquillage, sauf que on va en faire un petit peu plus, évidemment. Nous allons donc reprendre l'image de poinsettia sur laquelle on a apporté cet effet métallisé. On va reprendre également notre message bonne année. Et je vais utiliser le set de matrice qui est coordonné au set de tampons Parfait Poinsettia. Mais je vais également utiliser un set de matrice que je vous ai déjà montré, qui s'appelle Tous les cadeaux, duquel j'ai sorti la petite étiquette. Je trouve qu'elle a une très jolie forme. Et je vais également utiliser les rubans de papier. Donc vous avez deux dies, deux décorations différentes. Moi j'ai pris celle simplement avec les petits points de piqûre. Et en fait c'est ce qui va me servir à découper l'anse de mon petit sac. Donc je vais découper mon poinsettia. Je vais découper l'étiquette autour de mon message bonne année. Et je vais découper deux bandes avec cet effet de petits points de piqûre. Comme vous pouvez le voir, ma décoration avec le poinsettia vient juste au bord du bas du petit sac. Or, vous voyez qu'ici, elle a une découpe qui n'est pas rectiligne. Donc, je vais commencer par faire un trait qui me permettra de découper le bas de mon poinsettia. Et je vais ensuite placer des petits bijoux perles sur les petites baies du motif. Toujours à l'aide de ma règle, je vais cette fois-ci faire une petite ligne de marquage qui me permettra de plier l'angle de ma décoration, puisque comme vous avez pu le voir, ma décoration revient sur le côté du petit sac. Pour les anses, comme vous avez pu le voir, j'en ai coupé deux, et en fait je vais les coller dos à dos pour donner un petit peu plus de rigidité à l'anse de mon sac. Mais avant de placer mes décorations, je vais placer le ruban qui va me permettre de maintenir ma petite boîte fermée. Alors ici j'avais utilisé une nouveauté que vous ne pouvez pas encore acquérir, il faudra encore attendre un tout petit peu. C'est un nouveau ruban issu du nouveau catalogue printemps-été, donc noir avec le centre argenté, qui est vraiment très joli. Ici, pour s'accorder à mon petit sac cuvée de cassis, je vais utiliser le ruban de velours fruits des bois. Je trouve que ça donne quelque chose de très cosy de mettre le petit ruban de velours. Et donc c'est le choix que j'ai fait pour cette version-ci. Et je vais faire en sorte que la jonction des extrémités de mon ruban se retrouve sous la décoration. Ce qui veut dire qu'à aucun moment la jonction entre les extrémités de mon ruban ne sera visible sur la boîte. Donc je vais couper un morceau de ruban qui me permette de faire le tour de ma boîte et je vais mettre en place mon ruban avec des mini points de colle. Ce qui veut dire que je vais commencer par poser deux mini points de colle de part et d'autre du rabat au dos de mon petit sac. Je vais identifier où la jonction doit se positionner.
Et je vais poser d'abord mon ruban au dos de la boîte sur ces deux petits mini points de colle. Puis je vais poser des mini points de colle pour venir positionner le ruban sur la boîte. Une fois le ruban en place, je vais pouvoir coller mes poinsettias par-dessus. Et cette fois-ci, je vais les coller avec des dimensional, petits et grands, puisqu'il va falloir que je le colle aussi sur le côté. Je viendrai ensuite faire un petit trou à peu près à 1 cm, 1 cm et demi du bord haut et sur chaque côté de ma petite boîte pour ensuite venir positionner l'anse de mon sac, comme je vous l'ai dit que j'aurai doublé, et venir le placer juste au bord avec des petites attaches parisiennes. Pour finir, je viendrai placer ma petite étiquette simplement en l'attachant avec de la ficelle à rôti. Il ne reste qu'un tout petit détail à ajouter, le petit nœud. Alors ici, le ruban se noue magnifiquement bien. Donc j'ai fait un petit nœud à la fourchette. Vous connaissez mon habitude. Je vous remettrai le lien juste ici si vous ne connaissez pas encore le petit nœud à la fourchette. Pour le ruban de velours, il est un petit peu plus épais, donc il est plus difficile à nouer et en particulier à faire un joli centre fin avec la méthode du nœud à la fourchette. Aussi, j'ai préparé un petit nœud cette fois-ci avec la méthode des oreilles de lapin. Là encore, je vous remettrai le petit lien juste ici. Et je vais coller mon nœud simplement avec un mini glue dot. Sur la ceinture de ruban de mon petit sac. Et voici notre petit sac, version noire ou version cassis. Alors ici j'ai choisi de mettre le message sur l'envers du petit sac pour laisser libre toute la décoration du devant. Ici j'avais fait l'inverse. Les deux versions sont possibles. J'espère en tout cas que ce petit projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à me dire si l'idée de la mini palette de fard à paupières est une idée qui vous plaît et que vous allez peut-être offrir aux dames qui se trouvent autour de votre table. En attendant, moi je vous souhaite de très belles fêtes et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.